Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette série de vidéos mathématiques format exercice traitant des situations classiques et des techniques incontournables pour les élèves de terminale sciences mathématiques. Exercice 4. Afin de bien profiter de cette vidéo, n'oubliez pas de la mettre en pause, de faire l'exercice avant de passer à la comparaison avec les solutions proposées. Question 1. Considérons A et B strictement positifs. Pour montrer l'égalité, il suffit d'utiliser une intégration par changement de variable. Choisissons de partir de l'intégrale à gauche de l'inégalité pour arriver à l'intégrale à droite. On pose t égale ln de y. Donc, pour y égale exponentielle à a, on obtient t égale ln de ea égale a. Et pour y égale exponentielle b, on obtient t égale ln de eb égale b. En outre, dt c'est ln de y', dy égale à 1 sur y dy. Puisque dans notre cas, la nouvelle variable t est écrite en fonction de l'ancienne variable y, une technique pratique consiste à bien préparer l'intégrale de départ afin de faciliter la phase transitoire vers l'intégrale d'arrivée. Toujours en partant de l'intégrale de EA à EB de 1 sur y dy, on peut utiliser une deuxième méthode en posant y égale ET. Remarquez que cette fois, c'est l'ancienne variable qui est écrite en fonction de la nouvelle. Il y a une petite différence lorsqu'on est en train de déterminer les bornes de la nouvelle intégrale. Mais remarquez que l'étape de préparation de l'intégrale n'est plus nécessaire puisqu'on remplace directement l'ancienne variable par la nouvelle variable. Veuillez refaire les deux méthodes, mais cette fois en partant de l'intégrale de a à b de et sur t dt. Vous saisirez ainsi la différence entre écrire l'ancienne variable en fonction de la nouvelle ou l'inverse. Question 2a. Soit n appartenant à n étoile fixée, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert par f de t égale et sur t. Cette fonction est bien continue sur l'intervalle fermé nn plus 1, donc en utilisant le théorème de la moyenne sur ce même intervalle, il existe un bêta n appartenant à nn plus 1 tel que l'image de bêta n, c'est 1 sur n plus 1 moins n fois l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt. Après simplification, on tombe sur le résultat demandé. Question 2b. Pour tout n appartenant à une étoile, on a 1 sur bêta n fois l'intégrale de en à en plus 1 sur ln de y dy égale, d'après la première question, à 1 sur bêta n fois l'intégrale de n à n plus 1 de et dt. Tout ceci sera transformé en 1 sur bêta n carré fois e puissance bêta n en utilisant la deuxième question petit a. Or, le bêta n est compris entre n et n plus 1 d'après 2a. Par suite, quand n tend vers plus l'infini, forcément bêta n tend vers plus l'infini. Ainsi, notre limite se transforme par un changement de variable en une limite usuelle exponentielle. Ce qui permet de conclure. Question 3a. Soit x supérieur strictement à 1 fixé, on a pour tout t appartenant à l'intervalle 1x, t est positif, donc par suite et plus grand que 1, en multipliant par 1 sur t, on obtient et sur t supérieur ou égal à 1 sur t.
Et ceci étant vrai pour tout t appartenant à un x, et que les fonctions considérées sont continues sur l'intervalle 1x, en intégrant sur l'intervalle 1x, on arrive à l'inégalité demandée. Question 3b. On se donne un n appartenant à une étoile et on utilise la question de A pour transformer la somme de k égale à 1 jusqu'à n des e puissance bêta k sur bêta k en somme des intégrales de k à k plus 1 de et sur t dt. En explicitant cette somme et en utilisant la relation de Chasles, on obtient l'intégrale de 1 à n plus 1 de et sur t dt, qui n'est autre que l'image h de n plus 1 divisé par n plus 1. D'après la question 3a, on peut vérifier que h de n plus 1 sur n plus 1 est supérieur ou égal à ln de n plus 1 et déduire par la suite la limite de h de n plus 1 sur n plus 1, qui n'est autre que la limite du sigma de k égale 1 jusqu'à n de e puissance bêta k sur bêta k d'après l'égalité qu'on vient de démontrer dans cette question. Question 4a. La démonstration de cette question est classique et il est semblable à celle qu'on a utilisée dans la question 3a. Cependant, il faudrait faire attention au fait que x est plus petit que 1 et tenir ceci en compte quand on fait les encadrements et aussi quand on est en train d'intégrer. Il faudrait intégrer de x à 1 et non pas de 1 à x. Ainsi, on obtient sans problème la double inégalité demandée. Pour la question 4b, il suffit d'utiliser la double inégalité démontrée dans la question 4a et le théorème dit sandwich ou des gendarmes pour déduire que la limite de h de x quand x tend vers 0 plus égale h de 0. Et conclure par la suite que h est continu à droite en 0. La question 5a nous incite à utiliser le théorème de Rolle. Mais avant, on note que la fonction grand f définie par grand f de x égale intégrale de 1 à x de et dt n'est autre que la fonction primitive qui s'annule en 1 de la fonction petit f à t fait associer et sur t sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction grand f est bien dérivable sur 0 plus l'infini et sa dérivée n'est autre que petit f. Notre fonction petit h est alors dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme produit d'une fonction polynôme et de la fonction grand f. On vérifie que petit h est continu sur l'intervalle fermé 0, 1 et dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et puisque h de 0 égale h de 1, alors d'après le théorème de Rolle, il existe un alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 tel que h' de alpha égale 0. Dans la question 5b, une première méthode consiste à raisonner par l'absurde en supposant que l'équation h' de x égale 0 admet une deuxième solution gamma sur 0 plus l'infini différente de alpha trouvée précédemment. Le fait que h' de gamma égale h' de alpha nous incite à utiliser le théorème de Rolle sur la fonction h'. On calcule l'expression de h' de x. On se rend compte que notre fonction h' est continue sur l'intervalle fermé formé par alpha et gamma et elle est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert formé par alpha et gamma. On déduit alors qu'il existe un c appartenant à l'intervalle ouvert tel que h seconde de c égale 0. Ce qui est absurde puisqu'en calculant la dérivée seconde de h, on se rend compte qu'il ne peut s'annuler puisque ex et ex sur x sont tous les deux strictement positifs sur 0 plus l'infini.
Une deuxième démonstration de l'unicité de alpha passe à travers les variations de la dérivée première h'. On calcule h' de x de la même manière que ce fut dans la méthode 1. L'étude de son signe et par suite la déduction de sa monotonie vont nous aider à montrer que h' de x est strictement positif sur alpha plus l'infini ouvert et aussi strictement négatif sur l'intervalle ouvert 0 alpha. Donc h' de x ne s'annule qu'en alpha, car h' de alpha égale 0. Question 6. Pour le signe de h' de x, voir la question 5b, méthode 2. Pour l'étude de la dérivabilité de h en 0, il suffit d'utiliser la question 4a. Pour la limite en plus l'infini, il suffit d'utiliser la question 3a. Ainsi, on obtient facilement le tableau de variation de h. Je vous laisse le soin d'étudier les branches infinies et la concavité de la courbe CH et de la tracer dans un repère convenable. Cet exercice touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de voir mes autres vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila al-liqa.